Voilà, voilà, on se retrouve pour un tirage du jour. J'espère que vous allez bien. C'est un tirage intemporel, c'est-à-dire que vous pouvez le regarder quand vous le souhaitez, du moment que le titre vous parle. Et ensuite, à l'intérieur du tirage, vous faites bien preuve de discernement, c'est-à-dire que vous écoutez votre intuition. Vous prenez seulement les messages qui résonnent avec votre situation et qui résonnent avec votre intuition. On y va avec l'ambiance du jour. J'ai tiré une carte du bel oracle de Rebecca Campbell qui s'appelle Star Mother. How can you mother yourself? Donc là, c'est une invitation pour moi à vraiment se materner, prendre soin de soi. Voilà, vous êtes peut-être dans une phase où vous avez envie et ou besoin de vous chouchouter, de prendre soin de vous. En tout cas, je pense que c'est l'invitation. Vous êtes aussi peut-être dans une phase où vous êtes en famille, tout simplement, et où ce qui est important pour vous, ou l'invitation, bah, c'est de prendre soin des vôtres aussi. Voilà, de les materner. Voyez, voilà, vous prenez ce qui résonne. Ensuite, avec The Late Great Tarot, on a le jugement, le 9 de coupe et le 8 de coupe. Alors ici, c'est la carte du jugement, c'est une carte que j'adore, que je trouve qui est assez spectaculaire. Parce que tout simplement, elle nous parle de renaissance, elle peut nous parler aussi de vocation, d'être appelé à, c'est l'appel. C'est aussi une forme de renommée. C'est en tout cas une forme de reconnaissance. Et ici, avec le 9 de coupe, 9 de coupe, c'est la carte pour moi de la satisfaction émotionnelle, mais j'allais dire des plaisirs, vous voyez, des plaisirs de la vie, de quelqu'un qui est vraiment comblé par la vie en fait. Donc j'ai l'impression que ici vous avez peut-être compris ce qui vous nourrissait dans la vie sur tous les plans. Je pense que probablement vous sortez d'une période ou d'un espace où la vie vous a invité à réfléchir sur ce que vous vouliez vraiment dans votre vie pour pouvoir le manifester et puis pour pouvoir aller de l'avant et laisser derrière vous ce qui ne vous était plus utile à aujourd'hui. Parce que ici, il y a vraiment une notion d'avant-après avec le jugement. Il y a une notion de j'étais quelqu'un d'autre avant, je suis une autre personne et j'ai besoin de mettre à jour un peu tous les dossiers de ma vie en fait. Il y a un peu ça. Ok ? Et ici, on a sur la deuxième ligne le 10 de coupe, le soleil et le 8 de denier. On a des super cartes dans le tirage. Au centre du tirage, on a le soleil, donc une carte de bonheur, de joie, de réalisation, d'accomplissement, de rayonnement aussi. Je pense que là, vous êtes prêt ou prête à rayonner votre bonheur, celui que vous êtes en train de manifester, de créer, de mettre à jour, etc. avec la nouvelle version de vous-même. Et c'est ça qui vous permet de rayonner en fait, de briller, d'être. Il y a une notion aussi pour certains peut-être d'être visible, de vous rendre visible, peut-être en travaillant sur les réseaux sociaux, peut-être sur un métier de communication, peut-être sur un métier dans l'audiovisuel, ou vous êtes peut-être artiste, etc. Bref, un métier où vous êtes visible. Il y a peut-être cette notion-là aussi, où c'est le moment pour vous de vous montrer un peu plus. Et ça vous demande du travail. Ici, c'est pour ça que je pense que il y a quand même une certaine mise à jour sur le plan professionnel, je pense. Parce qu'il y a une notion de je me déploie, de j'ose briller. Et c'est sur le plan du travail, c'est quelque chose que vous... comment dire, une sphère que vous investissez depuis longtemps, qui vous demande un travail au long terme. C'est pas quelque chose qui sort du chapeau comme ça là. C'est quelque chose que vous travaillez depuis longtemps, cet accomplissement. Voilà, très positif. Ici, on a le 7 de coupe, le 4 de denier et le 3 d'épée. Alors... Ici, je perçois que ce sont des conseils, des ressources, de vraiment vous préserver de tout ce qui pouvait être relié à des manipulations, des emprises extérieures, je perçois, qui viennent ou qui viendraient
réactiver ben voilà, des blessures du passé liées à justement une forme d'emprise, à des blessures de trahison ou d'humiliation. Des éventuels anciens schémas ou anciennes relations toxiques, etc. Vous voyez, il y a tout un panel là de choses que, à mon avis, vous avez travaillé pour laisser ça au passé. Parce que vous avez appris à justement identifier ce qui était bon et juste pour vous, et à l'inverse, repérer les signaux d'alerte qui vous parlent de quelque chose qui est toxique pour vous ou qui n'est pas bon pour vous à l'instant T. Donc le conseil, c'est bien de prêter attention à ça. Voilà, tout simplement. Donc de vous préserver de ça. Mais je pense que voilà, c'est le conseil, c'est justement parce que vous avez appris à le faire. Hein. Maintenant, c'est pas parce que vous laissez ça au passé et que vous avez appris à repérer ces schémas répétitifs et ou ces relations, ces contrats ou situations toxiques pour vous, c'est-à-dire qui ne vous font pas du bien, tout simplement, qui ne vous tirent pas vers le haut. Ça ne veut pas dire pour autant qu'elles ne se représenteront pas. Voilà, c'est la vie. On est tous confrontés à tout type de situation, tout le temps, jusqu'à la fin de notre vie, même si on sait repérer ces schémas-là. Mais c'est justement parce qu'on a appris à les repérer qu'on peut les transformer, les éviter, etc. Donc voilà, c'est juste pour vous dire, vous aurez tout le temps des gens autour de vous qui essaieront d'avoir une emprise sur vous, ou qui essaieront de vous prendre de l'énergie, ou qui seront pas forcément toxiques, parce que la personne, c'est jamais une personne qui est toxique, c'est juste un lien avec vous. C'est-à-dire que elles viendront chercher à réactiver peut-être une microfaille ou quelque chose qui vient combler une faille chez la personne, mais vous n'êtes pas obligé d'entrer dans ce jeu-là, vous comprenez? Il peut y avoir des personnes avec des failles qui viennent parce qu'elles sont inconsciemment attirées par votre énergie. Et ce ne sera pas juste pour vous. À ce moment-là, c'est à vous de repérer ces schémas-là pour les éviter et pour ne pas rentrer dans ce jeu-là, tout simplement. Voilà. C'est ce qui s'appelle gagner en conscience, en fait. Vous êtes conscient des énergies et de ce qui se joue dans les énergies et dans les relations et dans les situations. Voilà, j'allais vous remontrer la carte du jour, donc je ne sais pas pourquoi, mais c'est peut-être un rappel pour vous dire, voilà, l'important, c'est prenez bien soin de vous. Si il y a des situations, des relations qui se présentent et qui vous poussent d'une manière ou d'une autre, finalement, à abaisser vos énergies, c'est que c'est déjà un signe d'une situation ou une relation qui n'est pas juste pour vous. Okay, situation juste et qui vous tire vers le haut, c'est quelque chose qui vous porte et qui vous donne de l'énergie, pas qui vous en prend. Okay, on termine par un petit conseil de l'oracle, je ne sais plus lequel c'est pas Lucie, c'est Charlie, de Soul Shadow, de Lina. Petit conseil, petite ressource, voilà, écoutez bien votre intuition. C'est ça qui vous préserve et qui vous protège de tout ce qui n'est pas juste pour vous, tout simplement. L'agitation, donc il y a peut-être encore des ruminations, des petites angoisses. Donc le conseil là, c'est voilà, c'est de sortir de ça. Prenez des temps d'observation de ces pensées. Vous n'êtes pas vos pensées, vous n'êtes pas vos ruminations. Si ça cogite trop, sortez en nature, connectez-vous aux éléments de la nature, que ce soit la mer, l'eau, la nature, donc les arbres, la forêt, etc., la montagne, ce que vous voulez, ça va vous aider à vous délester des ruminations ou des énergies qui ne sont pas les vôtres ou qui sont polluantes pour vous et que vous alimentez. Et enfin, gardez l'équilibre. Et on a en dos de deck s'aimer. Donc prêtez bien attention, prenez le temps, obligez-vous entre guillemets à avoir cette discipline de vous questionner, vous poser la question régulièrement dans la journée, dans la semaine, dans le mois. Comment je me sens dans cette situation? Comment je me sens dans cette relation? Comment je me sens dans mon organisation? Qu'est-ce que je dois réajuster aujourd'hui pour être à l'équilibre, pour être dans mon équilibre juste, ok? Pour être dans l'amour de moi-même. Qu'est-ce qui n'est plus juste là? Qu'est-ce qui me fatigue? Qu'est-ce qui me convient plus, ok? Faire le point régulièrement pour garder l'équilibre. Voilà les amis, prenez bien soin de vous, à bientôt, ciao ciao.